Je suis une dancing queen complètement, mais vous aussi, si vous allez voir cette exposition de Donc costumes. Sarah, évidemment, il y a les chansons, mais il n'y a pas que les chansons quand on parle des comédies musicales. On oublie une chose importante. Les costumes. Eh oui. Les costumes dans les comédies musicales, l'importance des costumes. Parce qu'on pense souvent aux comédiens qui rentrent sur scène, comment ils se sentent, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Les costumes aussi sont préparés et on les prépare à leur entrée en scène. Nous avons évidemment tous rêvé sur les comédies musicales. Les comédies musicales nées à Broadway, mais aussi à un moment, la France s'y est mise aussi. Donc évidemment, je pense à Starmania, mais les 10 commandements, enfin, on en a plein maintenant en France. Donc c'est une façon de chanter, c'est un vocabulaire particulier, c'est cette espèce d'art incroyable d'arriver à dire des phrases et en faire des chansons. C'est-à-dire que je pourrais, comme ça, vous expliquer à quel point, mais avec une belle voix, ça donne vraiment un truc, je ne le ferai pas. Alors que je pourrais simplement vous dire, c'est tellement simple, l'amour. Tellement facile. Vous voyez, les 10 commandements. Là, ça passe. Les 10 commandements. Ça. Alors, tellement facile et en même temps tellement incroyable. Regardez, ça se passe au Centre national du costume de Seine-à-Moulins. Depuis quelques années, il y a une sorte d'engouement pour les comédies musicales. C'est un art majeur, c'est un art en soi, qui est né aux États-Unis, qui s'est développé dans le monde entier et qui, aujourd'hui, a une actualité tout à fait prégnante en France. Dans cette exposition, nous avons travaillé en partenariat avec le Théâtre du Châtelet, qui nous a prêté une dizaine de productions, aussi le Théâtre Mogador. On a également des prêts de l'Opéra de Toulon. Et les costumes nous ont été prêtés par des théâtres de Broadway et d'Angleterre. On a pour habitude de dater le premier spectacle de comédie musicale en 1927. C'est quelque temps avant la crise de 1929. Et c'est vrai que la comédie musicale, avec son côté un peu joyeux, la joie de vivre, des thèmes assez légers, la danse, évidemment, la musique très entraînante, a aussi un petit peu ce rôle justement de redonner un peu de bonheur et d'espoir qui correspond tout à fait à une mentalité américaine. Le visiteur va parcourir toutes ces salles en étant dans le backstage et dans les coulisses, dans la préparation d'un spectacle. Les costumes sortent des caisses. C'est des caisses qui ont vraiment servi au transport des costumes qui nous sont venus des États-Unis. C'est l'effervescence du début du spectacle. Au fur et à mesure du parcours, on a parfois des temps de répétition. Parfois, on est dans la loge habillement, on est dans la loge coiffure, maquillage. On est aussi dans l'atelier de couture. Tout le monde connaît Singing in the Rain. Dans la mise en scène du Théâtre du Châtelet, Robert Carsen, le metteur en scène, a souhaité vraiment traiter l'ensemble des costumes et l'ensemble de la scénographie en noir et blanc. Sound of Music, qui est donc la mélodie du bonheur, raconte l'histoire d'une jeune novice qui devient gouvernante de 7 enfants. Et pour aller faire un pique-nique dehors, elle demande aux enfants de s'habiller assez simplement, mais les enfants n'ont que des costumes un peu chics. Et en fait, elle prend les rideaux de la maison et découpe des costumes à l'intérieur. Et c'est également ces costumes que vous pouvez voir dans la vitrine. Pour terminer, dans la grande salle, il y a une surprise. Le visiteur peut s'asseoir et découvrir ce que pourrait être le lever de rideau d'un spectacle qui va commencer sous ses yeux, où apparaissent comme ça à 60 cm les jambes de danseurs, de claquettes. C'est une exposition joyeuse et l'idée c'est de donner une joie de vivre à tous les visiteurs et qui repartent pour aller au spectacle et voir ces comédies musicales. C'est génial parce que vrai, on retient que les chansons en oubliant que quand même les costumes sont magnifiques. Écoutez, c'est une expo pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Ziggy. Je m'appelle Ziggy. Ah non. Oui, ça s'appelle Centre national du costume de scène, les comédies musicales. À Moulins, jusqu'au 28 avril. Et vous avez voilà, jusqu'au 28, régalez-vous. Il est venu le temps des cathédrales? Je pense qu'on en parlera en 2019.